Cette semaine, perquisition de trafic de stupéfiants à Saint-Gabriel, délit de fuite à Saint-Cuthbert et vol de véhicules à Saint-Norbert. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre bulletin de la semaine du 8 avril 2024. Les policiers de la Sûreté du Québec, la MRC de Dautré, en collaboration avec la Division des enquêtes sur le crime organisé de la SQ, ont mené, mercredi de la semaine dernière, une opération relativement à du trafic de stupéfiants à Saint-Gabriel. Pascalin Leblanc, 31 ans, de Saint-Gabriel, a été arrêté sur place pour possession de stupéfiants en vue de trafic, possession et entreposage d'armes. Cette perquisition a été effectuée sur la rue Monday et a permis la saisie de méthamphétamine, d'ecstasy, de cocaïne, de cannabis, de hashish ainsi que de médicaments disponibles sur ordonnance. Il y avait également une carabine rapportée volée, une arbalète et 2 pistolets. La plupart des stupéfiants étaient prêts à la vente et déjà en sachet. Une dizaine de policiers et un maître chien de la SQ, ainsi que le groupe tactique d'intervention, ont participé à cette opération. Leblanc a déjà comparu la semaine dernière au palais de justice de Joliette. Toujours mercredi dernier, vers les 9 h du matin, les policiers de la Sûreté du Québec, la MRC de Dautré, ont été alertés suite à un délit de fuite survenu à Saint-Cuthbert. Un citoyen a été victime d'une collision avec un autre véhicule dont le conducteur a ensuite pris la fuite à pied après avoir fait une sortie de route. Aucun blessé n'a été signalé dans cet incident. Des opérations de recherche ont été immédiatement lancées pour retrouver le suspect qui a été localisé peu après. L'homme, âgé de 43 ans et résident de Saint-Barthélemy, s'est finalement rendu aux autorités à 10h10. Il a été transporté au centre hospitalier pour être traité, étant donné qu'il était exposé au froid et détrempé. Le suspect recevra des constats d'infraction en lien avec cet événement. Dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, vers les minuit 15, la vigilance des citoyens de Saint-Norbert a permis de déjouer une tentative de vol de véhicules chez un concessionnaire automobile local. Des passants ont observé des individus suspects agissant près des locaux du concessionnaire et ont immédiatement alerté la police auxiliaire de la Sûreté du Québec. Dans un camion à vendre chez le concessionnaire, un dispositif pour programmer des clés a été saisi et le véhicule présentait également des dommages, témoignant d'une entrée forcée. De plus, un véhicule suspect transportant 2 individus a été intercepté dans les environs. L'enquête se poursuit afin d'établir leur implication éventuelle dans cette affaire. Dans un message diffusé sur sa page Facebook, la ville de Saint-Charles-Borromée appelle à la vigilance puisque plusieurs signalements venant de citoyens ont été faits concernant des colporteurs visitant des résidences pour vérifier le taux d'humidité dans l'entretoit. La municipalité précise qu'aucun représentant de la ville ne se présentera pour ce genre de requête. De plus, il est spécifié qu'aucun permis de colportage n'est actuellement en circulation dans cette ville. Nous préférions vous en aviser au cas où ces malfaiteurs décidaient de visiter d'autres communautés. La direction du CI3S de la Naudière désire informer la population que le point de service local de vaccination et de dépistage, situé aux Galeries Joliette, déplacera ses activités dans un nouveau local situé au sein du même centre commercial. Depuis ce lundi, les activités se déroulent désormais dans un local accessible par la porte numéro 4. De l'affichage a été installé pour guider les usagers. Ainsi, les personnes qui avaient un rendez-vous prévu dans les anciens locaux devront se rendre au nouvel emplacement. Mais sachez que tous les usagers concernés ont déjà été contactés par l'équipe de la centrale de rendez-vous. Le CI3S nous informe également qu'il est encore possible de se faire vacciner contre la COVID-19, l'influenza ainsi que la rougeole.
Mais la vaccination et le dépistage sont toujours offerts sur rendez-vous seulement. Et on peut consulter les heures d'ouverture directement sur le site Internet du gouvernement à l'adresse indiquée à l'écran. Le Cégep de Lanaudière sollicite les employeurs de la région qui ont envie de contribuer activement à la formation d'étudiants en les invitant à participer au programme d'alternance Travail-études. C'est une excellente opportunité pour les étudiants de mettre en pratique les compétences acquises durant leur parcours collégial. Les étudiants sont donc à la recherche de 2 stages rémunérés à temps plein pendant l'été, d'une durée minimale de 8 semaines chacun. Alors, les employeurs qui proposent des stages ont accès à un bassin de talents motivés tout en étant admissibles à une subvention et à un avantageux crédit d'impôt. De plus, non seulement ils bénéficient des compétences des étudiants, ils ont l'opportunité de repérer et de former des candidats de choix pour d'éventuels postes à pourvoir. Alors, on invite donc les employeurs à visiter le site Internet du Cégep de Joliette pour soumettre leur offre de stage. Afin d'améliorer la qualité de l'eau par l'évacuation des eaux stagnantes et des dépôts accumulés, bien, la Ville de Saint-Gabriel et la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon doivent procéder au rinçage du réseau d'aqueduc annuellement. Et cette année, l'opération de rinçage du réseau d'aqueduc se déroule présentement depuis le 8 avril et ce, jusqu'au 10 mai inclusivement, entre 4 heures le matin et 16h30. Ce délai est bien dû au fait que les 2 municipalités font leur rinçage une à la suite de l'autre. Certains désagréments sont à prévoir, bien sûr, tels qu'une légère baisse de pression, une coloration rougeâtre, des taches sur les tissus lors de la lessive et des dépôts dans les filtres des robinets. Alors, on vous suggère donc d'ouvrir le robinet d'eau froide de votre baignoire et de le laisser couler jusqu'à ce qu'elle devienne incolore avant de procéder à une lessive. D'enlever aussi les petits filtres de métal sur les autres robinets durant cette période et bien sûr de procéder régulièrement au rinçage pendant et quelques jours après les opérations si vous disposez de toute autre forme de filtre. En cas d'eau brouillée ou colorée, vous devez faire bouillir l'eau au moins 1 minute avant de la consommer. Les lauréats de la 26e édition du défi Ose entreprendre de la MRC de Matawini ont été dévoilés. Le défi Ose entreprendre est un grand mouvement québécois qui fait rayonner annuellement des milliers d'initiatives entrepreneuriales de jeunes du primaire jusqu'à l'université. C'est plus de 300 responsables qui se mobilisent dans les 17 régions du Québec afin de mettre en lumière les projets issus de leur milieu. Le défi offre également l'occasion aux nouveaux entrepreneurs d'obtenir des bourses et d'élargir leur réseau. Cette année, en Matawini, une des lauréates dans le volet création d'entreprise est Mme Héloïse Lara Desrochers de Radun, qui a été nommée dans la catégorie Services aux individus. L'entreprise, une ride à la fois, offre le service d'accompagnement et d'animation pour les personnes qui vieillissent dans un hébergement ou à domicile. Mme Desrochers croit que chaque personne mérite de vivre une vie heureuse et épanouissante, peu importe son âge, et elle a bien raison. Autre lauréate dans la catégorie Exploitation, Transformation et Production, c'est Mme Justine Bonin de Saint-Alphonse-Rodriguez, qui est orfèvre joaillière. Elle crée des bijoux et des objets commémoratifs artisanaux dans une démarche éco-responsable. Et finalement, dans le volet Faire affaire ensemble, la lauréate est Mme Lorraine Bourry, propriétaire de Tante Agastache de Saint-Émilie-de-l'Énergie. Tante Agastache est une ferme biologique et une marque de produits cosmétiques et gourmands zéro déchet. Elle cultive l'agastache indigène, plante aromatique et médicinale très prisée des abeilles, qui se retrouve dans ses créations à haute teneur en ingrédients locaux. Eh bien, félicitations à toutes ces lauréates. Vendredi de la semaine dernière avait lieu la remise du trophée Canadian Choice Awards à une entreprise de Saint-Gabriel. Ce trophée a été remis par le député Yves Perron lui-même dans ses locaux à Louisville. Je m'y suis rendu pour assister à cet événement.
Le Canadian Choice Award est une récompense qui célèbre les entreprises locales ayant réellement brillé au cours de la saison. Grâce au vote du public, la radio Internet Rétro Souvenir est la grande gagnante dans la catégorie divertissement. Avec sa programmation diversifiée, Radio Souvenir nous ramène dans le temps pour nous faire revivre les chansons d'autrefois. Le 5 avril dernier, directement des mains du député de Berthier-Masquinongé, M. Yves Perron, les deux cofondateurs, M. Normand Godard et sa fille, Mme Christine Godard, se sont vus remettre ce fabuleux trophée. Alors, bonjour tout le monde. Je suis Yves Perron, évidemment, député de Berthier-Masquinongé. Très, très heureux aujourd'hui de recevoir des gens qui nous font honneur, des gagnants du certificat d'excellence du Canada Choice Award, des gens qui sont des artisans de la radio Rétro Souvenir Radio. Ils nous font voyager dans le temps avec de la belle musique et nous donnent l'occasion en fait de procéder à la remise officielle du prix ici dans les bureaux de Louisville. C'est un grand privilège pour moi de faire ça. C'est des gens qui nous rendent fiers, qui rayonnent partout. Donc, je suis en compagnie de M. Normand Godard, Mme Christine Godard, qui sont à chaque côté de moi et qui sont les cofondateurs de la radio. Puis, je suis ici également avec les animateurs Richard Baillargeon et Jacques Savoie. Et sur ce, je vais laisser peut-être la parole au récipiendaire du prix. Puis après ça, on procédera à la remise officielle. Merci, M. C'est bon? C'est avec un grand plaisir que nous avons l'honneur de recevoir le prix Canadian Choice Award pour la catégorie divertissement. Pour nous, c'est la reconnaissance de 10 années de travail, travail qui a été ajourné par ma fille Christine, qui s'est dévouée pendant ces 10 années à la radio. Je vais lui laisser la parole. Et je remercie aussi tous nos animateurs que sans eux, on n'aurait pas pu se rendre où on est rendu aujourd'hui. Je cède la parole à Christine. Merci. Comme je viens de le mentionner, mon père Normand, c'est grâce à une équipe fiable et solide que nous sommes parvenus pendant toutes ces années à offrir un divertissement de qualité. Nous souhaitons remercier personnellement chacun de nos animateurs et les membres de notre équipe pour leur travail acharné. Nous voulons aussi remercier les auditeurs pour leur fidélité et de nous avoir mis en nomination pour ce prix qui est pour nous, qui représente beaucoup, surtout en ce moment que nous célébrons notre 10e anniversaire. Donc, merci. Merci beaucoup. Après la remise du trophée, M. Perron tenait personnellement à leur remettre une lettre officielle du gouvernement. Alors, je tiens personnellement à vous féliciter pour votre prix, Canada Choice Award. C'est une belle manière de célébrer votre 10e anniversaire, Mme Christine l'a souligné. Vous rayonnez sur toute la région et je vous en félicite. J'ai également profité de l'occasion pour m'entretenir avec les récipiendaires. M. Normand Godard et Mme Christine Godard, félicitations pour votre prix. Merci beaucoup. C'est quand même valorisant de recevoir ce genre de prix-là. Oui, surtout qu'on ne s'y attendait pas. Hein. C'est des auditeurs qui nous ont mis en nomination. Donc, on a reçu un email nous disant qu'on avait été mis en nomination. On ne connaissait pas ce prix-là avant. Donc, on a été surpris. Dites-moi, ça vient d'où cette idée-là? Pourquoi partir une radio Internet? Je vais le laisser répondre. On veut toujours une passion pour la radio. Et puis, on a la radio dans laquelle je vais travailler pour monter, mettre en onde, qui nous a quittés à Saint-Gabriel. Et puis, j'ai tout le temps, depuis le plus jeune âge, là, j'ai tout le temps une passion pour la radio. Puis vous avez une passion aussi pour les anciennes musiques, la musique rétro. Oh oui, nous autres, c'est des années 50 à 2000. Et puis, on a plusieurs titres. On a, je ne sais pas combien, mais le choix musical qu'on a, c'est que la même musique ne reviendra pas au bout de 2-3 heures.
On a un choix de combien de... On a au-dessus de 2500 chansons et on se concentre pas seulement sur la musique commerciale, là. Nous autres, c'est de la musique souvenir. La radio rétro souvenir comme ça, c'est pas juste la radio musicale, là. C'est pas juste la musique toute la journée. Vous avez des animateurs aussi. Oui, on a des animateurs, mais c'est pas trop de blabla, là. Ils sont recherchistes, nos animateurs, puis c'est plus de la musique que du blabla. Ils vont expliquer les chansons, ils vont donner des anecdotes au sujet de la musique qu'ils font jouer, mais ils vont pas se mettre à raconter la température ou quoi que ce soit, là. Ça va être au sujet de la musique qui va jouer, puis c'est la musique. C'est une radio musicale. En tout cas, on vous souhaite longue vie, ça c'est sûr et certain, encore plusieurs années, puis félicitations pour votre prix. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Lors des derniers Jeux nationaux d'Olympiques spéciaux Canada, qui ont eu lieu à Calgary, en Alberta, du 26 février au 3 mars dernier, la délégation du Québec a fait belle figure. Plusieurs athlètes lanaudois ont fait honneur à leur province. Monsieur Tony Lavergne s'est mérité une médaille d'argent en ski alpin dans l'épreuve du slalom géant avancé. Madame Rachel Chevrette, quant à elle, a remporté 3 médailles d'argent en ski de fond dans les épreuves de 100 mètres, 500 mètres et 1 km. Et finalement, l'équipe jolietaine de hockey intérieur, La Tempête, s'est démarquée en remportant la médaille d'or dans la catégorie A. Bravo et félicitations à tous ces athlètes. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, alors faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB-TV. Cette semaine, ne manquez pas l'émission « Chacun son refrain ». Notre invité est M. Jean Paré. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Je vous souhaite une agréable fin de journée.